On passe au quatrième cas clinique, embolisation, fragmentation. Professeur Si Mohamed. Donc, je vais vous parler d'un cas qui, ça s'en va et ça revient. Donc, c'est embolisation, fragmentation. Cas clinique d'une femme, 76 ans, chirurgie clou-gamma, AJ5, dyspnée, hypotension. Il y avait des crépitants en basse gauche, donc il faut un scanner thoracique sans injection. Bon, ici une image de verre dépoli, condensation de la base gauche. Je vous ai montré tout à l'heure des images comme ça. Ça a été conclu comme une pneumopathie basale gauche, mis sous augmentin. Le lendemain, état de choc motivant l'introduction de noradrénaline, modérément hypoxémique, conscience orientée, et l'ETT montre un cœur pulmonaire aigu, et donc il y a une indication de scanner, et vous voyez l'embolie pulmonaire ici à gauche, unilatérale. Alors, on a discuté le cas et on l'a fait transférer à l'hôpital Louis Pradel, où on a donc, puisqu'il y avait une contre-indication à thrombolyse, on a posé l'indication de thrombectomie. Elle est arrivée dans l'après-midi avec un état de choc majeur. Vous voyez, il y a un support en noradrénaline. Omnubilé, détresse respiratoire, un cœur pulmonaire aigu, hyperkinésie, débit cardiaque effondré, surtout qu'elle était en ACFA. On a appelé dans le cadre de la perte Matteo Pozzi et puis son équipe, des chirurgiens cardiaques, et ça a été dit par Nicolas Menovo. Il était en salle, pour justement voir comment ça se passait. Et ça, c'est tout. D'ailleurs, c'est les réanimateurs dans le cadre de la perte qui décident. Des réanimateurs de l'hôpital du Pradel qui décident justement s'il faut poser l'ECMO avant ou après, ou s'il faut avoir les chirurgiens en salle. Donc là, il était en salle et on a réalisé la thrombectomie. Alors, vous voyez, c'est une procédure qui a été faite avec un dispositif d'angiomotor, c'est l'Alphavac. Donc là, on a utilisé l'Alphavac pour aller à gauche. Il y avait une embolie pulmonaire gauche, pas à droite. Ce qui est assez étrange, parce que comme vous l'avez tous vu, les thrombus, ils vont tous à droite en général, parce que l'anatomie fait que ça va plus à droite qu'à gauche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive mieux à cathétériser à droite qu'à la gauche. Peu importe, c'est à gauche, donc on prend le dispositif qui se monte sur un désilé de 23 French et qui permet d'ouvrir en 33 French, et en fait, à l'intérieur, c'est une lumière interne 18 French. Bon. On arrive facilement sur la PG, et puis j'aspire. J'aspire beaucoup, de 350 millilitres, et là, elle était déjà un peu anémique, donc bon, ça va pas très bien, mais du coup, j'utilise Inari, là, j'utilise de quoi aussi filtrer, et puis de le renvoyer. Et j'aspire les thrombus, et pression moyenne passe donc les OD étaient assez bonnes, élevées, et la PAPM passe de 29 à 18, on est satisfait. Alors, on ne fait pas d'injection en arrivant, on a scanner avant, et puis on a cette technique de 4 checkpoints pour être hyper rapide. On essaye d'être entre 15 et 25 minutes à l'intérieur, on appelle ça procédure flash, c'est ce qu'on s'est dit avec Cyril Prieur. Plus on sera rapide, plus la procédure sera dite rapide, et plus ça va permettre une adhésion des équipes. Donc on a à droite 2 points, checkpoint, et à gauche 2 checkpoints. Et là, en l'occurrence, deuxième procédure avec Alphavac, je me dis, bon, tiens, je vais quand même injecter. J'injecte, on voit un angiogramme qui est satisfaisant, les pressions sont diminuées, très bien. Voici le thrombus. Je vous laisse regarder le thrombus. Est-ce que quelqu'un me dit, ouais, c'est un thrombus typiquement comment, frais, non frais? Il est très atrophique, vous voyez, il est long, mais atrophique, et il est même blanchâtre. Et en fait, je vous montre le scanner sans injection qui a été fait le premier jour. Vous savez, la pneumopathie basale gauche, qu'est-ce que vous voyez? Le thrombus, il est calcifié, il est en base gauche, et en fait, c'était pas une pneumopathie, c'était un infarctus pulmonaire. Bon, ceci étant dit, on a aspiré, on est content. Le problème, c'est que dans l'après-midi, donc c'était à 11h, je crois, la procédure, à 16h, il m'appelle, elle va pas bien, on l'a intubée. Choc obstructif, après la procédure, CPA, vous voyez, et du coup, rescanner. Qu'est-ce que vous voyez? Le thrombus, à gauche, il n'y en a plus, tout va bien. Et il est à droite. Vous voyez? Il est là. Il est à droite sur un poumon, disons sain, en tout cas, il n'y a pas d'infarctus pulmonaire à droite. Il est à droite, donc, hypothèse, soit il y a une deuxième embolie, sachant que elle s'est dégradée brutalement lorsqu'ils l'ont changé de position, etc. Donc, première hypothèse, elle a réembolisé. Deuxième hypothèse, c'est fragmentation, et ensuite réembolisation. Et c'est plutôt là-dessus que je porterai, que ce cas clinique est là-dessus, parce que je suis quasiment sûr que c'est une fragmentation, embolisation. Et là, du coup, on passe avec le 24 French, on va à droite,
On aspire, les pressions ont été... Alors là, c'est marrant, et ça, je veux bien qu'on en discute, parce que les pressions, elles étaient significativement diminuées tout à l'heure, et même de manière assez importante, alors qu'en fait, probablement que c'était en cours de... Enfin, ça avait déjà embolisé, perte procédurale. Et là, on se retrouve avec des pressions aussi augmentées, un peu plus augmentées qu'avant, donc peut-être que le temps qu'elles se mettent en place, elles étaient augmentées, donc on est à 6 heures d'intervalle. Et là, on va à droite et on aspire aspire l'ensemble des thrombus à droite. Et là, immédiatement, comparativement à la première, le réanimateur diminue la NORA et sèvre la NORA. Donc au final, sur le plan hémodynamique, les suites sont marquées par une bonne récupération de la fonction cardiaque. Ça s'est normalisé permettant un sevrage. Sur le plan expiratoire, extubation à J2. Et puis toujours, il y a une pneumopathie à jeun qui a été identifiée. Alors, au total, ce patient, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y avait pas une charge thrombotique très importante. Elle était unilatérale sur un poumon qui avait un infarctus et chez une patiente qui avait probablement des comorbidités. Et ça, c'est encore... Enfin, moi, je trouve que c'est une patiente qui est extrêmement importante. Mais le cas clinique, c'était surtout sur le risque de fragmentation et de réembolisation. Et ça, c'est commun aux procédures de thrombectomie, que ce soit cérébrale, coronarienne, vasculaire. J'en discutais avec Brahim Arbaoui, qui lui a justement publié sur ça, sur les risques notamment de MVO, de lésions de reperfusion plus importantes dans les infarctus lorsqu'il y a une thrombectomie manuelle par rapport à ceux qui n'ont pas de thrombectomie manuelle. Donc je pose avec ce cas clinique la discussion sur quels sont les endpoints per procédure, dans le sens où la PAPM avait bien répondu et que on ne réinjecte pas pour savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Voilà. Donc un cas clinique de embolisation, fragmentation. Merci. Merci beaucoup, Salim. Ça me permet quand même de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que le fait de faire une angiographie finale, ça permet de voir justement si on en a laissé partout dans le tronc et sur la carène. Et moi, je pense que la deuxième option est la bonne, c'est-à-dire que c'est une fragmentation liée à la procédure elle-même plutôt qu'à une remobilisation. Et même si, en tout cas, personnellement, j'en ai pas encore suffisamment l'expérience, c'est possiblement aussi lié au device lui-même, à mon avis, parce que cette collerette de 33 French, de ce que j'ai fait pour l'instant, je la trouve quand même un peu plus traumatique qu'un profil effilé. Et on peut bien imaginer que le fait qu'elle soit en collerette, quand on la ramène à l'intérieur du dispositif, est-ce qu'il n'y a pas un peu de caillots qui vont se coincer au moment où elle re-rentre et que du coup, quand on bouge, elle va emboliser? C'est une option, on ne le sait pas. Mais... Je partage cet avis, et puis les registres qui s'ouvrent là pourront nous aider à faire ça. Mais c'est important nous, c'est important, on se l'est dit, il faut le tester, ça fait partie quand même des offres, et que là-dessus, c'est extrêmement important. Et voilà, c'était la deuxième expérience, et celle-ci, c'est la première fois qu'on a une fragmentation, embolisation, donc oui, sur l'expérience.